plus loin dans ce reportage, de vérifier cette présence massive. Écoutez les encouragements. Première sortie de l'eau. 46 minutes et 12 secondes, ce n'était pas le bonnet jaune, mais c'est le bonnet bleu que portait Peter Jacob, l'Australien. Transition extrêmement rapide. Il a saisi son sac, il se dirige vers la tente pour se changer. Deuxième place pour Eneko Janos. 13 secondes seulement après Peter Jacob. On enlève la combinaison. On essaie de récupérer un petit peu. On passe de la station horizontale à la station verticale. Les efforts ne sont pas les mêmes. Peter Jacob et Eneko Janos au coude à coude, qui maintenant, après s'être préparé, se dirige vers le parc à vélo. Regardez ce monde! Cyril, est-ce qu'on est sensible lorsqu'on court cette épreuve à cette présence autour de soi? C'est vrai que c'est très très impressionnant. Ces athlètes-là ont l'habitude, ils sont très très concentrés, ils ont l'habitude du public, mais imaginez un amateur qui a l'habitude de s'entraîner tout seul chez lui après son travail ou le week-end et qui d'un coup se retrouve devant une foule de spectateurs comme ça. C'est vraiment très très impressionnant et très très émouvant, comme ont pu nous expliquer certains athlètes dans le reportage. Jacobs, Janos sont les deux premiers triathlètes à sortir de l'aire de transition et partir donc pour ce parcours de 180 km, deux boucles de 90 km à parcourir. Dossard numéro 12, c'est l'Allemand René Goller, 13e des championnats du monde longue distance cette année. Et voici Chris McCormack à son tour qui en termine avec le parcours de natation. Concentré, on sent vraiment qu'il a envie de réaliser un... Attention. McCormack qui a un seul objectif à Roth, passer sous la barre des 7h50 ou tout du moins s'en approcher pour essayer de casser le mythe Van Lierde établi ici même en 97. Maca qui prend le soin de bien mettre son casque, bien ne pas perdre son ravitaillement, parce que là, sur des distances comme 180 km de vélo, c'est vraiment très très important, surtout sur un parcours comme un Roth. Et juste derrière lui, Thomas Elriegel. Thomas Elriegel, le champion allemand qui s'était imposé à Hawaï en 97 et qui depuis sa victoire aux Canaries en 2003 n'a pas de performance en son actif. Son surnom, c'est Hell on Wheels, le diable sur deux roues, Thomas Elriegel. On va suivre tout ça de très très près. Le voici Thomas, ça commence mal. Pour le diable sur deux roues, il a failli tout simplement chuter avant de commencer l'épreuve cycliste. Il faut dire que de réussir à enfiler ses chaussures attachées déjà sur les pédales, c'est pas simple. Première féminine à sortir du canal, c'est Anja Ippar, l'Allemande. 51 minutes et 10 secondes, 5 minutes d'écart avec Peter Jacob, le premier homme. Super performance. Et c'est parti, transition très efficace là aussi de la part de cette athlète allemande. Allez, il faut chausser. Les pieds sont humides, on est encore sous tension. John Allo à son tour, qui enfile son casque profilé de contre-la-montre, roue lenticulaire, vélo de contre-la-montre pour John Allo, le bon choix. Le bon choix à Roth, de toute façon, le choix s'impose du vélo de contre-la-montre. C'est un parcours roulant, pas forcément plat, mais très très roulant, et on va voir beaucoup de vélos de contre-la-montre et de roues lenticulaires. Belinda Granger, à son tour l'Australienne, juste derrière Jolo. Et les deux copines, elles vont se tirer une bourre comme on dit, ça va être spectaculaire. Le Français Damien Fabre-Félix qui sort en 54e position. Après exactement 54 minutes et 22 secondes. Ça va, il n'est pas trop loin, 8 minutes d'écart avec le premier. Et Belinda Granger qui démarre. Dossard 56, Henke Funke l'Allemande, 10e en 2005, ici même à Roth. Et on retrouve Peter Jacob, l'Australien, en tête de l'épreuve cycliste. Grand gabarit, il a choisi de porter des bas de contention. Et là, ça rigole pas, ça, vraiment là,
ça envoie du gros comme on dit, c'est vraiment des efforts très importants et 180 km de vélo très très rapide, en plus des conditions vraiment idéales, hein, les premiers rayons de soleil dès la sortie de l'eau, donc vraiment très important. Des petits soucis pour ce qui concerne Damien Favre-Félix, qui n'est pas encore parti. Un petit dilemme à régler avec les arbitres, les représentants de l'organisation, qui ont dû juger. Il y avait un souci en termes de préparation, d'affaires sans doute. Quelques minutes de retard. Damien Favre-Félix qui sait pertinemment que ce ne sont pas les 2 minutes qu'il va perdre ici qui risquent d'être définitives. Un gros vélo, une grosse course à pied, c'est un athlète à surveiller de très près. Dans les minutes à venir, il retrouve la tête de course, Peter Jacobs. Parcours cycliste de Roth avec ce fameux Solarberg. La montée du Solar, on se croirait, je dirais presque à l'Alpe d'Huez, Cyril. Hein. Ouais, ça fait, c'est la référence hein, dans le milieu du triathlon, c'est que le Solarberg, ça fait penser au Tour de France et à l'Alpe d'Huez. Et vous allez le voir sur les images, c'est vraiment très très impressionnant. Une foule où on ne s'entend même plus respirer et ça fait même parfois un peu peur. Dossard numéro 12, René Goller. 7e du longue distance d'Almer en 2006, qui est sorti en 3e position de l'eau après 46 minutes et 55 secondes. Thomas Elriegel suivi par Chris McCormack. Les deux hommes qui non seulement se surveillent mais en plus sont quasiment roue dans roue. C'est presque 2 générations différentes. Et pourtant, ils vont devoir se mesurer à ce parcours devant ce public. La voici, la fameuse ascension du Solar. Le moment tellement attendu par les triathlètes venus s'aligner ici à Roth. Cyril, on en a des frissons. On en a des frissons et comme je le disais tout à l'heure, on voit ce public avec ses crécelles, ça fait énormément de bruit et ouais, c'est un moment dans la course qui est pas forcément facile à gérer parce que c'est une côte qui est pas évidente et puis devant tout ce beau monde on est un peu euphorique et puis derrière souvent on paye un peu ses efforts parce que là on a envie de montrer qu'on est là, qu'on est bien présent et qu'on est fort. Dossard 44 devant, c'est Andreas Niedrig, l'Allemand. Écoutez le soutien du public derrière. Il y a Eneko Janos, il y a Chris McCormack, il y a ensuite Mike Tuelsic. Tous les cadors sont présents. Et ce qu'on attendait se produit sous nos yeux. Chris McCormack décide de produire son effort, de dépasser Peter Jacob pour maintenant imprimer le rythme qu'il désire sur cette épreuve. Il a été immédiatement rejoint par Thomas Elriegel. Il sait parfaitement, Thomas Elriegel, qu'il faut rester à proximité de Chris McCormack pour espérer terminer sur le podium et réaliser une performance. Oui, il faut pas lâcher cet homme-là, Chris McCormack, mais si on veut espérer plus, il faudrait le lâcher en vélo parce que Chris McCormack sur la distance marathon est l'un des tout meilleurs et donc forcément la tactique des autres ça va être de laisser mener cette course vélo parce que en espérant qu'il se fatigue et qu'on arrive à s'accrocher ensuite au marathon ou alors sur la fin du vélo pourquoi pas essayer de s'échapper pour prendre quelques minutes d'avance. Thomas Elriegel, l'Allemand, qui pour l'instant est en tête de l'épreuve. Il a pris le meilleur sur ses adversaires, ça se joue à 2 longueurs de vélo tout au plus. 2 parcours de 90 km à effectuer ici à Roth. Position de recherche de vitesse, cran braqué emmené par Thomas Elriegel, qui parie beaucoup sur cette épreuve, tout comme cet homme Eneko Janos, l'Espagnol, qui après maintes tentatives à Lanzarote a fini par monter sur la plus haute marche du podium cette année. Andreas Niedrig, c'est lui, l'ancien junkie devenu triathlète et devenu vainqueur d'Ironman. Il assure le spectacle. Relance permanente. Gros effort aussi pour ce qui concerne Damien Favre-Félix qui finalement est sorti d'air de transition après je dirais 2 bonnes minutes de discussion avec les arbitres. Il a un retard important mais il possède
des qualités évidentes sur 2 roues à surveiller de très près. On va en profiter, nous, pour respirer un tout petit peu, marquer une pause. Et on se retrouve dans une poignée de secondes en compagnie de Cyril Deveux pour la suite de ce 20e anniversaire du triathlon longue distance de Roth. Retour à Roth à l'occasion du 20e anniversaire du triathlon longue distance. Nous sommes dans la périphérie de Nuremberg et pour l'instant, c'est Peter Jacob, l'Australien, qui mène la danse, dossard numéro 16, premier à s'extraire de l'eau. Il est aux avant-postes, tout comme cette jeune femme, dossard numéro 64, Anya Ipar. Nul doute, Cyril, que des John Allo, des Belinda Granger vont commencer à pointer le bout du guidon, parce que sur 2 roues, elles sont particulièrement dangereuses. Elles sont dangereuses et elles vont se faire une bagarre. Ce qui était prévu avant la course, John Allo et Belinda Granger, qui sont les 2 dernières vainqueurs sur cette longue distance de Roth. Donc on devrait avoir une belle bagarre avec à l'écran Belinda Granger qui, elle, dans un virage, essaye de faire un peu le point sur ses adversaires. Regardez, Jolo sur ce vélo profil contre la montre, roue lenticulaire, casque profilé, elle emmène un gros développement. Elle emmène un gros développement. Il faut quand même malgré tout être méfiant parce qu'à vouloir faire la bagarre entre elles deux, est-ce qu'elles vont pas non plus laisser beaucoup d'énergie et en laisser un peu trop sur la partie cycliste pour le marathon. Donc il faut quand même être méfiant. C'est aussi un peu la difficulté de la gestion de la course de ces deux-là qui vont s'observer. Belinda Granger qui, pardonnez-moi l'expression, engueule tout simplement sa rivale en lui disant de bien rester sur la droite, qu'elle va passer sur la gauche. Et dans ces cas-là, l'autorité de l'expérience fait la différence. Anya Ipar est restée sur place tandis que Belinda Granger s'est envolée. Dossard 56, Henke Funke, l'allemande. Dossard numéro 59, la hollandaise Yvonne van Vlecken, championne du monde de duathlon en 2006. 3e du Powerman donc en 2007, Powerman de Hollande, là aussi une épreuve de duathlon longue distance. Inévitablement une jeune femme très agressive à vélo et sur le parcours marathon qu'il faudra surveiller de très près. Elle n'est pas sortie très loin des premières du canal après l'épreuve natation. Elle a le sourire, elle est motivée, elle est enthousiaste, elle est d'autant plus dangereuse. Ouais, c'est une duathlète, donc c'est sûr que maintenant qu'elle est sortie de l'eau, elle se retrouve sur ses distances et sur ses disciplines favorites et elle observe le duel un peu à distance de John Allo et de Belinda Granger et elle attend son heure, elle attend le marathon. C'est une spécialiste, donc à surveiller de très près. Écoutez les encouragements, il en est tout surpris. Damien Favre-Félix qui tente de faire son retard sur la tête de course. On roule à combien là? On roule à plus de 50 km/h. Voilà, les coureurs sont entre 40 et 50 km/h. Ouais, c'est un parcours très roulants. Damien qui au fil des années sur ses performances à Roth se retrouve parmi les favoris. C'est pas un très grand nageur, mais on a l'habitude de le voir faire des très grosses remontées et l'an dernier ça lui a valu quand même une 6e place. 6e place l'an passé, 2e du championnat de France de duathlon longue distance l'an passé également. C'est un amateur, je vous rappelle, un professeur de PS, un prof de gym qui s'entraîne, club de Vesoul, Calagnac. On retrouve la tête de course. Chris McCormack, dossard numéro 1, Thomas Elrigel, dossard numéro 2. Les deux hommes arrivent ensemble, je dirais dans le même temps presque. On pose le vélo. Direction les sacs, l'attente. Préparation pour le marathon.